sur un coup. Et je cherche ce déséquilibre sur l'avant. Donc vous avez vu, ici j'attrape, je donne le coup, je projette. Mon coup de poing a permis de venir le déséquilibrer sur l'avant. Oh, laissez pas moi, ça fait mal. Je peux, avec un coup, déséquilibrer sur l'arrière. D'accord? Et Alexandre, si tu n'arrêtes pas, je te mets au point. Donc ici, déséquilibre sur l'arrière, où je viens prendre appui sur son menton. D'accord? Ici, je peux venir avec un coup. Déséquilibrer encore sur l'avant. Alors au jiu-jitsu, bien sûr, je ne suis pas le seul à pouvoir donner des coups. Lui, par exemple, veut me donner un coup de poing. D'accord? Je vais déséquilibrer en venant donner coup de coude. Je peux aussi déséquilibrer, toujours sur coup de poing, là, en venant placer une arme bloc. C'est-à-dire que, regardez bien, ici, je viens placer mon arme bloc, et là, je le projette. C'est le fait d'avoir mis son bras en tension qui l'oblige à se projeter, autrement, il va souffrir. D'accord? Donc, ici, je peux aussi venir travailler tout ce qui est étranglement et tout ce qui est par exemple sur saisie, toutes les possibilités de venir faire des écrasements, soit ici, soit là, soit là. Toujours pareil, en attirant son attention par un coup. Contrôle. Alors ici, le contrôle me sert à l'emmener au sol. Par exemple, toujours sur une saisie, là. Ici, si je suis sur un partenaire qui résiste, qui me voit venir, contrôle. D'accord? Ici, je l'emmène. Et dernière, toujours sur saisie, pareil, toujours attirer son attention ailleurs. Là, si vraiment je veux me débarrasser de lui pour plusieurs mois, ici, il vient me faire face, et là, regardez bien ce qui se passe. Là, c'est contrôle de l'extérieur. Et ici, ensuite, ce mouvement-là, c'est ce mouvement-là qui a été fait. Là, c'est minimum triple fracture. Parce qu'il n'est pas du tout pour aller dans ce sens-là, le bras. D'accord? Donc là, on a vu ce qui peut être défini comme un écrasement. D'accord? Autre type d'écrasement, ce qu'on appelle la clé en Z. Vous voyez? Tout simple, pour vous défaire de quelqu'un qui vous attrape. Contrôle, contrôle, contrôle. D'accord? Autre possibilité, ici, je fais lâcher. Et j'emmène au sol. Alors évidemment, le jiu-jitsu, c'est pas parce qu'on a emmené au sol que l'action est terminée. Il faut que je le finisse. Autrement, il est venu pour rien. Donc ici, contrôle, contrôle, tekibyozae. Encore un écrasement du poignet. D'accord? Une arme bloc. Et en plus, je peux m'amuser à... Alors là, on a vu 2-3 petites choses sur des saisies. On a vu 2-3 petites choses sur des coups de poing. D'accord? Maintenant, on va travailler sur coups de pied. Parce que bien souvent, je peux me faire attaquer sur coup de pied de face. Alors, ici, là, mon but pour moi sera toujours d'essayer d'esquiver. Ok? Cette esquive, par exemple, me permet de revenir en arrière. Voilà. Pour l'instant, je ne fais qu'esquiver. Là, maintenant, je vais essayer de contrôler son. D'accord? Donc ici, contrôle.
projection. Et ici, torsion du genou. Alors ça, ce sont pour les coups de pied de face. Après, vous avez les coups de pied circulaires qui, quelquefois, peuvent être très dangereux. Sur ces coups de pied circulaires, je cherche la projection et le contrôle. Ici. Alors pourquoi je viens contrôler là? Déjà, je mets la pression sur son tendon d'Achille. Donc, je crée la douleur. Par contre, lui, bien souvent, il a encore la possibilité de venir m'ennuyer. Pas longtemps. Puis là, il n'aime pas ça. Hein. Sauf s'il y a des contorsionnistes dans sa famille. Donc ça, ce sont sur les coups. Alors le jiu-jitsu, c'est comme le judo. À force de répéter, ce genre de choses deviennent des réflexes. D'accord? Donc en fait, le but, ce sera de travailler les réflexes, coup de poing, coup de pied, et aussi sur tout ce qui est saisi. Bien souvent, on est saisi comme ceci, par exemple, si on risque un méchant coup de tête. Donc là, il y a plusieurs possibilités. D'accord? Le coup de tête, c'est marrant parce que il va prendre l'élan tout seul, il vise ma tête, mais ce qui risque d'arriver, c'est qu'il peut rencontrer mes poings. D'accord? Donc on vient ici déjà, par exemple. Ou alors une seule main. J'attends le coup de tête tranquillement. Vas-y, donne le coup de tête. Voilà. Ici, voilà. Donc ici, le coup de poing qui suit le coup de tête, c'est toujours arriver par l'intérieur. D'accord? Là, forcément, quand il va se le prendre, il va légèrement reculer. Et je continue. Le travail des saisies. Alors au judo, on le sait fort bien, on a un kimono sur lequel on a la possibilité de se saisir. D'accord? Vous verrez que dans d'autres sports, comme la lutte par exemple, on n'a pas de kimono. Donc évidemment, et dans la rue, vous n'aurez pas des vêtements suffisamment costauds dans la plupart des cas pour permettre une saisie solide. Même si j'attrape un t-shirt, il ne faut pas croire que ça va réagir comme un kimono. D'accord? Le t-shirt est trop extensible. Même si je tire dessus, je vais avoir un mal fou à déséquilibrer mon adversaire. D'accord? Donc, dans la rue, bien évidemment, il va y avoir d'autres saisies possibles. D'accord? Par exemple, la nuque. Ça, c'est important. Les poignets. Ou directement les jambes. Ok? Donc, ici, quand on vient travailler sur la nuque, là, pour tirer, on va avoir énormément de possibilités. Ok? Déjà, je tire, je pousse. Ici, je tiens, je frappe. Et ainsi de suite. Si je me fais saisir, par exemple, voilà, par exemple, ici. Donc la saisie, là, son but à lui, c'est de venir m'étrangler. Parce qu'il est méchant. Méchant dans la famille. Il rigole en plus, je suis sûr. Donc là, en fait, c'est pas une prise très dangereuse pour vous. Celui qui saisit est beaucoup plus en danger que celui qui est saisi là-dessus. D'accord? Il suffit d'appliquer ses deux bras, venir contrôler et l'emmener dans un sens qu'il n'aime pas. D'accord? Ça, c'est pour la saisie de la tête. Il arrive quelquefois qu'on soit saisi complètement. Voilà. Ah, déjà, ça devient plus compliqué. Parce que là, quand il a mis les deux mains comme ça, c'est pas évident de s'en défaire. Donc il y a cette possibilité-là de prendre appui sur les jambes. Ici, il y a la possibilité toujours de venir donner des coups comme ça, en alternance, et des coups de pied. Alors le pied, lui, pour être efficace, c'est pas la peine d'essayer de donner des grands coups comme ça, vous n'y arriverez pas. Non, le but c'est de venir peler le tibia. Avec les chaussures, ça marche très bien. Vous en enlevez la moitié d'un steak. Et en général, il n'aime pas du tout ça. D'accord? Donc ici, quand je